Salut à tous, c'est Matt, et j'espère que vous allez bien en cette canicule. On se retrouve pour notre daily brief, pour notre weekly brief, pardon. Sur le marché des cryptos, on va parler de pas mal d'alts. Vous m'en aviez demandé 10, je crois à peu près. Donc on va consacrer notre temps sur les alts, mais on va évidemment commencer par Bitcoin, le King Bitcoin, pas grand chose à dire. En plus par rapport à la semaine dernière, si ce n'est que voilà, on a enfin cassé notre grosse résistance des 10 500. C'est très bullish. Néanmoins, je n'achèterai pas ici. Je suis pas en position sur BTC, pour du long terme en tout cas, parce qu'on est dans la reload zone de ce mouvement-là. Donc acheter ici, bah non, au contraire, ça serait même plus une position, comment dire, une zone pour short, pour chercher un short, que pour acheter. Maintenant voilà. Ce que je vois sur BTC quand même, sur du long terme, c'est quand même très très bullish. J'ai toujours ma reload zone que je monte au fur et à mesure qu'on monte. Si jamais on retourne à ce niveau de prix là, à mon avis 7000 c'est un niveau qui se paye. La reload zone en tout cas de ce mouvement là se payera à mon avis. C'est une reload zone qu'il faudra acheter je pense. Si on regarde sur du plus long terme, Bitcoin a quand même retracé son 61.8 ici. Et je me dis, ça, cette cassure là c'est tellement bullish que je serais pas étonné de nous voir chercher le haut de la reload zone, donc ici. Donc les 16 000 quoi. Je serais pas étonné pour faire FOMO un max de gens qui vont se dire ah ça y est on casse 14K, go to the moon ou je sais pas quoi, pour ensuite retracer et pourquoi pas repartir à la hausse. Mais ce que je veux dire c'est que les 10 500 c'est quand même très bullish, de casser ça c'est quand même très très bullish. Ça veut pas dire qu'on ira plus bas, attention, moi je pense qu'on peut clairement réintégrer et chercher un niveau un peu plus bas en dessous, mais c'est quand même très très bull. Donc voilà, pas grand chose d'autre à dire, on va quand même regarder vite fait en daily parce que j'ai un truc à dire. En daily, on a notre gap ici qui correspond à un bon gros support hein, sur les 10 000, entre 9000 et 10 500. Donc c'est pas mal. Ça peut être un point d'entrée, pourquoi pas si on y retourne. Ça peut être un point de TP si jamais vous shortez. Ça peut être plein de choses pour moi, les 9007, 9008 là. Il y a un gap sur le CME, bon voilà. Très souvent on les comble les gaps, donc c'est quelque chose à noter tout de même. Maintenant, comme je l'ai dit sur le long terme, Bitcoin est très très bull à mon sens. Et j'aimerais acheter la reload zone pour du long terme de ce mouvement là, tout simplement. Donc voilà, j'ai du Bitcoin déjà, j'en garde pour du long terme, et puis aussi pour pouvoir racheter un petit peu d'alt sur le prochain mouvement de panique sur les alts, si toutefois on en a un nouveau, donc voilà. Pas grand chose d'autre à dire depuis la semaine dernière sur le Bitcoin, si ce n'est que c'est quand même très 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 bullish. Voilà, on va passer sur les alts, on va commencer évidemment avec ETH. Très bullish, ce qui nous a cassé donc notre plus haut ici, avec du volume, il y a de belles bougies vertes. Donc pour moi, ETH face au Bitcoin, c'est quand même très très bullish. ETH surperforme BTC. Donc je ne serais pas étonné de voir ETH revenir sur ce niveau-là, sur le 38.2. J'en serais absolument pas étonné. Maintenant, est-ce que c'est une bonne idée d'entrer maintenant? Bah non. Clairement, acheter ici, c'est un peu une erreur, c'est un peu tard, j'ai envie de dire. Au mieux, il aurait fallu racheter le petit retest ici. Admettons, hein, en termes de risk-reward, si on vise le first stop ici, on aura mis notre stop ici, ouais, sous le plus bas, ça nous fait du 2. Donc c'est pas mal en vrai, je pensais que ça nous ferait moins. On peut mettre notre stop ici pour être un peu plus greedy et choper du 3 de risk-reward. Bref, si vous n'êtes pas dans ETH et que vous en voulez, le classique, hein, la zone de rechargement. Le 61.8, 78.6, cette zone-là peut être intéressante. Maintenant, je doute qu'on y retourne tout de suite parce que c'est tellement bull qu'à mon avis, on va aller au nord. On peut retracer, hein, aller au first stop, pourquoi pas les 50%, et repartir derrière. Mais je crois pas, personnellement, je crois pas à un ETH qui ferait ça. Je crois pas trop à ETH qui ferait un truc comme ça, genre, quoi qu'il fasse derrière, qui remonte ou qui redescende, je crois pas trop qu'on vienne aussi bas. C'est mon avis. C'est pas un scénario que je trade, hein, c'est plus un petit pari comme ça dans le vent, mais c'est pour vous dire que ça me paraît tellement puissant ce mouvement à la hausse que ouais, je serais pas étonné si ETH allait plus haut. On va regarder donc l'équivalent en USD. Donc l'USD, j'ai envie de dire, est même encore plus bullish parce que ça fait depuis décembre 2018 qu'on range et qu'on casse ce range avec un peu de volume. Donc j'aurais aimé voir plus de volume, en toute honnêteté.
mais là quand même pas mal. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de volume de vente ici. Ah bah c'était le jour du Covid ça je crois. Je crois que c'était au Covid. Donc ouais, quand tu regardes, quand tu compares les bougies d'achat, ici on a quand même une belle bougie. Donc ouais, je dirais qu'il y a quand même du volume suffisamment. Il y a suffisamment de volume. Donc je serais pas étonné de voir Bitcoin revenir chercher les 600$. Même plus en fait. Parce que, comme j'ai dit juste avant, Bitcoin a déjà retracé son 61.8. Je vais vous remontrer. Hein. Il l'a fait en juillet 2019, fin juin 2019. Donc ici, les 14 000. De tout ça, il a déjà retracé 61.8, ce que les alts n'ont toujours pas fait. Et je me dis, bah, ça me paraît pas du tout impossible que les alts soient amenés à le faire, d'autant plus qu'on a une structure vraiment bullish sur toutes les alts, surtout sur ETH, parce que bah, c'est ETH le leader des alts. Donc je serais pas du tout étonné de voir ETH faire ça en fait. Revenir à 900$, pour moi, un Ethereum à 900$, c'est pas un truc impossible. Alors, ça va pas être la semaine prochaine, mais voilà, c'est pas quelque chose qui m'étonnerait. Et je le vois mal revenir, retomber dans les 100$. Là. Donc voilà, pour moi, c'est direction 900. Je n'en ai pas hein, de TH, je dis pas ça parce que j'en ai. Je n'en ai pas, comme vous le savez, je l'ai dit dans la dernière vidéo, je crois. Je considère ETH, alors c'est un très bon investissement, les cryptos c'est tellement volatile, c'est monstrueux. Hein. Au prix actuel, sur un retour à ETH, c'est quand même du 200%. Le problème c'est qu'il y a plein d'alts qui font du 1000% minimum. J'en ai, je suis sur du 5000, du 10 000. Donc je vais plutôt privilégier ces alts là plutôt que ETH. Mais je regarde ETH parce que c'est le poumon des alts. Donc il faut regarder ETH selon moi absolument. Si vous cherchez à investir sur les alts. Donc voilà. ETH très strong, hein, je suis désolé, ce qu'on voit ici c'est giga strong, hein, on a un giga W, on casse, volume. Let's go, j'ai envie de dire maintenant, la lune elle a target quoi, même si j'ai envie de dire quand même le 61.8. Pour commencer, ça sera déjà très bien, donc voilà, on verra dans quelques mois, peut-être pas d'ici la fin de l'année, peut-être mai 2021. Ou avant, on sait pas, hein, mais voilà. 900$ sur ETH, ça me paraît pas du tout impossible. Et si vous n'en avez pas, encore une fois, petite reload zone. Ici, c'est très bas. Moi, je viserais plutôt le 50%, voire le 38.2, qui est le first stop, parce que c'est un niveau de support qui va être payé, à mon avis. Donc voilà, moi je me dis, tu mets un ordre d'achat ici, tu mets ton stop. Je le mettrai quand même sous le 61.8, je le mettrai sous ce niveau-là. Hop, comme ceci. Et si en target t'as le 61.8, et bah ça te fait du 5 de risk reward. Pour moi, ça peut être un truc qui techniquement peut être intéressant. Donc voilà, mais risqué, parce qu'en principe, sur une telle config, ton stop tu le mets plutôt là. Et donc ça te fait du 3 de risk reward. Ce qui est très bien aussi. Donc voilà. Mais je n'irai pas sur ETH comme je l'ai dit juste avant, malgré qu'il soit hyper sexy. On va regarder donc les autres alts, on va regarder vite fait la Bitcoin dominance qui a guère bougé depuis les semaines dernières. On est toujours sur le support, on est toujours après notre TD9. Après un TD9, tu peux attendre entre 1 et 4 bougies de correction, donc là une correction à la hausse. Donc je ne serais pas étonné de voir les alts se faire un petit peu rect sur les 2 prochaines semaines et revenir sur ce niveau-là, pourquoi pas. Je dis rect, mais c'est gentil quand même. Revenir donc sur cette résistance et donc sur les supports, hein, sur les alts. Ça me paraît pas débile du tout, mais comme on peut très bien casser tout de suite à la baisse sur la Bitcoin dominance. Dans tous les cas, moi je suis préparé, vous le savez, je vous en ai parlé sur BQX. Je vais vous en reparler vite fait. BQX, j'ai vendu 25%, là où j'ai mis le trait à peu près. Parce que quoi qu'il arrive, c'était ma première alt, c'est celle qui m'a fait le plus pump, celle qui m'a fait gagner le plus d'argent. Donc j'ai TP ici, comme ça, quoi qu'il arrivait à ce moment-là, que ça descendait, bah, j'avais déjà vendu un peu, donc je vais pouvoir racheter et faire avoir au final acheté à un meilleur prix. Et puis si ça monte, bah, j'ai encore plus de 70%, donc pas de problème. Je pourrais TP petit à petit et me mettre sur les autres alts. Donc il continue, c'est bien. Moi, ma bankroll elle ne fait qu'augmenter, je n'ai jamais eu autant d'argent. Et on est encore, je dirais, qu'au bottom des alts, donc c'est intéressant. Voilà, c'était juste le petit point money management. Je vais retourner sur ETH. Bah, du coup c'est fait, donc on va enchaîner sur les autres. Donc on a le librairie. Le librairie qui est que sur Bitrex. Alors j'hésite beaucoup à en prendre parce que c'est le coin, je crois, qui offre le plus en termes de risk reward. Je crois que j'avais calculé sur un retour à ETH, enfin même pas sur un retour à ETH, sur un retour à ici là.
C'est genre de 10 000%, je crois. Ouais, 12 000%. C'est monstrueux. Le problème, c'est que c'est sur Bittrex. C'est un gros shitcoin hein, pour avoir une telle volatilité. Et Bittrex, bah, ils ont délisté beaucoup de projets pour l'instant. Donc c'est compliqué. C'est compliqué pour moi d'acheter ça. Mais j'en avais déjà parlé du librairie il y a très très longtemps. Peut-être ici, en avril ou en mai. J'avais dit que c'était très bien ce qu'on voyait. On avait un beau W ici, avec une belle cassure, avec un petit peu de volume ici, même si sur ce site-là, il faut se méfier du volume. Et ce qu'on voulait derrière, c'était acheter la reload zone. On est dans la reload zone. Hein. Cette zone en bleu que j'ai tracée un peu salement, en gros, c'est la reload zone. Donc pour du très long terme, là-dessus, si je devais mettre une pièce là-dessus, ça serait même pas 1% de mon capital. Parce que certes, tu peux faire du 10 000%, mais tu peux le perdre, hein, il peut juste te faire délister, totalement. C'est pas un scénario qui est impossible. C'est un gros shitcoin, je crois qu'au niveau fondamental, c'est le vide intersidéral, donc voilà, attention si vous allez là-dessus. Maintenant, techniquement, c'est quand même un beau coin. C'est un truc, voilà, mettre un 2000% dessus, c'est pas débile, c'est franchement pas débile. On a le Decred ensuite. Le Decred, je l'aime pas trop. Sa charte est un peu dégueulasse. C'est-à-dire qu'on fait des plus bas, encore. Et c'est pas très bon en fait, il n'y a pas de structure. Alors certes, il y a beaucoup de volume d'intérêt à l'achat ici. Maintenant, le volume sur ce site-là, c'est compliqué aussi. Je sais pas trop comment les calculer. J'ai regardé sur Binance. Bah, Binance, ils viennent de le lister, je crois. Donc, regarder le volume, c'est pas forcément judicieux. Mais en fait, sa gueule me dit rien. Donc, tout simplement, bah, je mettrai pas 1€ là-dedans, en fait. Il y a tellement d'autres choses bien plus sexy sur les alts que je vais pas me faire chier à acheter un truc, un couteau qui tombe, en fait. Ce qu'on aimerait voir, c'est un range, un truc comme ça, quoi, qu'on casse, et voilà. Ou là, qu'on réintègre violemment et qu'on vienne rechercher le support, et qu'on dégage ensuite... Enfin bref. Trop de scénarios, pour l'instant, il n'y a rien, donc moi, je ferai rien là-dessus. Je ferai vraiment rien là-dessus. Il n'y a même pas de support visible, là, en weekly, c'est... Ici, j'utilise sur le niveau des clôtures, mais c'est... Ouais. Il a une sale gueule, en fait, j'y touche pas. J'aime pas le truc, donc... je fais comme si je l'avais pas sous les yeux. Alors maintenant, on va parler des majors, donc LTC, BCH et XRP aussi, qui ne font pas beaucoup parler d'elles en ce moment parce que bah y a rien. Parce que concrètement, les majors sont dans le sang, même si des choses commencent à se former. Là, on a le LTC qui est un très très vieux coin, un des plus vieux, en 2013, qui n'a jamais connu vraiment de tendance vraiment haussière prolongée. On est dans un range continu. On est vraiment dans un range continu sur LTC. Et on est dans la bande basse, ici. On est vraiment très très bas, il n'y a pas vraiment de support visible ici. Tout ce que je vois de bien, entre guillemets, c'est un petit W ici. Vraiment tout petit, j'aime pas trop ça. Il y a une cassure. Moi j'aimerais plutôt voir un truc comme ça, tac, tac, et on casse ce niveau-là qui est en plus une résistance. Avec du volume, tout ça, et tu rachètes le retest ensuite. Ça c'est un truc que je pourrais faire. Même si, encore une fois, les majors, je ne mets pas de sous dessus parce que le retour sur investissement est plutôt faible comparé aux autres, au reste. Mais ouais, LTC en Bitcoin, premier signe intéressant, mais j'aime quand même pas trop le truc. En version dollar, c'est déjà un peu plus intéressant, je trouve. En dollars, souvenez-vous, LTC, ça a été la première crypto à vraiment bien pump en 2019. Il a fait son halving ici, je crois. Genre, le halving, ça a marqué le top, je crois, un truc comme ça. Donc ça devait être dans ce coin-là. Et derrière, elle a fait que retracer. Et moi, il me rappelle un peu le ETH. ETH a un peu la même gueule, sauf que ETH, il est pas ici. Il est ici. C'est un peu tout ce que je vois. Le BCH, je crois, a la même tronche. Donc, techniquement, c'est pas mal. On a fait une petite structure ici, on casse avec du volume. Encore une fois, ça a confirmé sur les exchanges. J'aime bien le fait qu'ils défendent son plus bas ici. C'est très très bien. Maintenant, j'en prendrai quand même pas du LTC, personnellement. Mais ouais, si t'en veux sur le long terme, même ici, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant. Même si t'achètes ça, ici, tu mets ton stop sous le plus bas ici. Et tu vises donc un nouveau plus haut. Hein. Quoique, je sais même pas combien est-ce qu'on l'a retracé ici.
On s'est même pas arrêté au first stop. Donc moi je viserais simplement le 50%. Le 50% ou le 61.8. Merde. Un petit retour 50%, c'est déjà 3,8 de risk reward, ce qui est pas mal. Et au 0,6 c'est quand même quasiment 5. Donc c'est pas mal. Maintenant sur du long terme, hein, tu peux même viser encore plus haut, mais oui. Il s'achète entre guillemets, il est achetable maintenant, je n'irai pas dessus parce qu'il offre un retour sur investissement plus faible que les autres. Et que le LTC, Charlie Lee, il est plus trop là. Il a vendu ses LTC au top, le salaud. Je sais pas si. Je crois qu'il se fait vraiment discret en ce moment, donc je sais pas. Je sais pas où en est le projet. Techniquement, le truc a l'air propre, hein, tu te dis que le projet est très vivant et tout. En vrai, je sais pas. A priori, je dirais que tout va bien, mais même, j'irai pas dedans. Bref, je vais pas rester trop longtemps sur le LTC. On a donc le BCH qui a un peu la même tronche en version Bitcoin. Il est sur son support, sur son plus bas historique. Donc le support tient pour l'instant. C'est un niveau qui pouvait se payer. Maintenant, j'aime pas trop ça perso. J'aimerais voir un peu plus de développement, un truc comme ça. C'est-à-dire que si on fait ça et qu'on casse ce niveau-là avec du volume et tout, pareil, je chercherai à acheter le retest. Techniquement, c'est comme ça que j'agirais. Maintenant, j'aime quand même pas trop la gueule qu'il a. Sur du plus long terme, sinon t'attends qu'il casse ce niveau-là et avec du volume, tout ça, t'achètes quand il fait son retest. Mais je trouve qu'il a une sale tête en fait en paire Bitcoin. Donc là en dollars, qui est pareil, il ressemble à l'ETH, au LTC, c'est un peu pareil. Hein, le bottom est au même niveau. On a moins retracé quand même sur celui-là, on a quand même beaucoup moins retracé sur Bitcoin Cash. J'ai l'impression. Bon, on est quand même dans la reload zone, hein, peut-être même encore en dessous. Ouais, on a touché le 78.6. Bon, ça par contre, c'est clair que je ne mettrai pas 1 euro là-dessus. Parce que c'est le Bitcoin Cash, c'est le plus gros hold-up des cryptos, j'ai envie de dire. Même si c'est pas vraiment le cas, mais voilà, c'est un truc qui est juste fait pour voler vos BTC, quoi. Enfin, pour moi, c'est. Comment dire ça? C'est de la merde. Voilà, il n'y a pas plus simple à dire. C'est de la merde, perso, je touche pas ça, c'est. Bref. On va pas en parler 10 ans, mais j'aime pas du tout le fonda derrière le Bitcoin Cash, le mec qui l'a créé, tout ça, tout ça. Néanmoins, la chart est très belle. Elle ressemble beaucoup au LTC, donc voilà, pourquoi pas acheter ici. On a un range ici, ce qu'on aimerait voir, c'est le casser. On veut voir sa cassure. Je trace à la zob. Casser à la hausse. Avec du volume, tu rachètes ce point-là, et puis c'est bien, quoi. Derrière, ça te fait un bon risk-reward aussi, je pense. Donc c'est bien. Mais je n'irai pas dessus. Déjà parce que c'est un major et que le retour sur investissement est faible, et en plus parce que le fonda est dégueulasse à mon sens. Donc ça c'était pour BCH, très bien. On a le XRP, je l'ai mis qu'en USD, en dollars il a la même gueule que le LTC je crois. Donc voilà. En dollars il est pas trop mal, alors on est sur une grosse résistance, hein. Ici on est sur une grosse zone de résistance, qui ressemble un peu au BTC d'ailleurs, si on zoome un peu, on avait un peu ce price action là, sauf qu'il n'a pas encore cassé. Maintenant, acheter une résistance, c'est jamais. On voit très bien ici que c'est une résistance. Vous voyez, là où il y a le niveau de prix, la ligne verte. Regardez tous ces contacts là, c'est une sacrée résistance. On va dire 1, 2, 3, 4, 5. On est sur le sixième point ici. À un moment donné, ça va casser. C'est le troisième point en tant que résistance. Hein, donc 1, 2, 3. Donc ça va sans doute casser. Maintenant, je n'achèterai pas une résistance. Encore une fois. Tu traces ton petit Fibo et on regarde le 50%, c'est pile sur le support ici. Donc voilà, si on a un petit rect sur les alts, un petit retour sur support, pour moi ça se paye, c'est un niveau qui se paiera. Et puis voilà, XRP j'en avais avant, j'en ai vendu il y a 1 ou 2 semaines, juste avant le pump en fait, juste avant ce pump là, qui a pris quand même 37%, yes. Mais c'est pas grave, je suis allé sur d'autres alts qu'on fait bien plus en vrai, donc ça va. Je l'ai vendu parce que j'étais piégé dedans depuis un bail, j'en avais acheté ici, enfin j'avais fait n'importe quoi, j'étais encore en quasiment un peu moins de moins 50%, j'avais acheté un peu plus bas je pense. Genre pas ici. J'étais, on va dire en moins 50%. Heureusement j'avais pas mis grand chose dessus. Mais voilà, de toute façon je comptais pas rester dessus longtemps parce que voilà, encore une fois. Et il fait comme du 1200% lui. C'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, je suis sur les alts qui ont au minimum 4000, donc forcément ça m'intéresse un peu moins le XRP. Voilà, si t'es intéressé par le truc, moi j'attendrai ce niveau-là, là où j'ai mon curseur, pour acheter. Ou alors si on casse, t'attends qu'il y ait une vraie cassure avec du vrai volume, et tu rachètes ce niveau-là qui va être juste monstrueux, je pense. Donc voilà, tout simplement. On a quoi?
on a le Synthetix, le SNX. Alors je suis pas étonné qu'on me parle de ça, hein, parce que le truc monte en flèche. Maintenant, investir ici pour du long terme, c'est la pire des idées, qu'on soit bien d'accord. Le pire truc à faire, c'est bien d'acheter ce truc-là. Tu prends ton petit Fibo, t'attends ta zone de rechargement, ta petite reload zone, qui est ici, qui est très très large en vrai. J'aime pas trop ça. Mais pourquoi pas, si vraiment t'es à fond derrière le projet et que t'es prêt à le hold. Attention toutefois, le truc est délisté, ouais, c'est quand même 2018, ça va. Attention quand même, j'ai envie de dire attention parce qu'il y a quand même une belle amplitude. Et si tu mets ton truc ici, allez, peut-être que ce support là va être payable, mais j'aime pas, moi c'est pas vraiment le genre de truc que je cherche sur les alts. J'aurais plutôt cherché un truc comme ça en fait, une structure comme ça, hein. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais t'as, comment dire, t'as une, comment dire, un range ici latéral, tu le casses, bon alors là on voit pas le volume, hein, on s'en fout. Tu prends le retest et puis boum, derrière tu joues la hausse. C'est-à-dire que c'est plutôt ce genre de configuration que je chercherais pour les alts, plutôt qu'un truc qui moon, et essayer d'acheter un retracement. Même acheter un retracement de ça, moi ça me mettrait pas super à l'aise. Très franchement, ça me mettrait pas très très bien, donc parce que je saurais pas trop comment gérer mon risque, quoi. C'est-à-dire que si t'achètes ça, même si t'achètes ce niveau-là, donc le petit support ici, que tu mets ton stop ici, c'est quand même du moins 90%. Enfin, c'est autant pas mettre de stop, quoi. J'ai envie de dire, t'achètes ça, tu mets pas de stop. Donc tu mets même pas 1% de ton capital là-dessus, quoi. Donc faut faire attention. Donc sur du long terme, hein, quand vous voyez un truc comme ça, n'y allez pas. On va regarder peut-être plutôt sur du daily. Après je veux dire, tu peux le trade, hein, si sur le daily tu as des signaux, tu as des trucs qui disent qu'on va peut-être faire un nouveau plus haut et tout. Pourquoi pas? C'était un setup de continuation haussière qui est déclenché, go. Maintenant ce que je vois c'est que ça diverge quand même pas mal, hein. Il y a de la double divergence ici. Je sais pas si vous la voyez. Mais en gros, sur le MACD, on fait un plus bas, un deuxième plus bas, alors que sur le coup, on fait un plus haut, un deuxième plus haut. C'est une double divergence. Donc, c'est pas suffisant pour rentrer short, hein, clairement. On aimerait quand même un peu plus de choses pour rentrer en position. Maintenant, c'était dedans, prendre des TP ici, ça me semble pas débile du tout. Ça me semble vraiment pas con. Donc, ici, je chercherais plus à TP plutôt qu'à acheter. Voilà. C'est ce que je pouvais dire là-dessus. Elrond. Bah, pareil, hein, je vais pas redire la même chose, mais voilà, tu traces ton petit Fibo. Bordel, pourquoi il veut pas? Hop. Et puis ouais, même ça, je serais tellement pas serein à mettre des ordres ici, c'est tellement dans le vide en fait, c'est le vide intersidéral, il n'y a aucun support, il n'y a rien. Ouais, si toutefois j'étais intéressé par le truc, je mettrais un ordre ici sur le support, là, proche du 0,886 en plus. Mais c'est tout, enfin franchement, bref. C'est comme le précédent, moi c'est pas un truc qui m'intéresse en tout cas, donc voilà. XRP j'en ai parlé. Le nano par contre là, il a une tête beaucoup plus intéressante. Et en plus, j'en ai pas. Mais en termes de... Ouais, on est sur du 2000%, c'est quand même pas mal. 2800%. Attends, je pense que je l'ai mal pris parce que tout à l'heure j'avais vu que dans les 1000. Je vais prendre légèrement plus haut. Hop. Non, c'est ça, plus de 2000%. Donc je vais peut-être poser une petite pièce sur le nano. Si on regarde par rapport à avant, on voit qu'il a quand même très bien retracé. Il a retracé quasiment 100% de sa bulle. Donc c'est très bien. Sur le premier support, il y a un deuxième support ici. Je sais pas si on aura la chance de venir chercher ce point-là. Néanmoins, un petit order limite, ça se pose, hein, on sait jamais. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire. Le range, on veut la cassure haussière, volume, voilà, tout ça, vous commencez à comprendre comment je fonctionne maintenant. Néanmoins, on est quand même dans la zone basse du range. On est en dessous de la moitié du range, donc c'était intéressé par le projet. Mettre une piécette ici, ça me semble pas du tout débile, donc voilà, moi je pense que c'est ce que je vais faire, le nano, là. Je cherche encore une alt à acheter, je pense que le nano peut être cette crypto-là, je sais pas trop. Le Nimic, pareil que les deux précédentes, là, c'est pareil, le truc monte, à aucun moment t'achètes ça, imagine les gens qui paniquaient et qui ont acheté ici, ils sont en moins 50%. Alors certes on est dans la reload zone actuellement, mais je serais quand même pas sûr, hein. C'est-à-dire que même si on vient rechercher ce support-là, c'est du moins 80%. Mais vous vous rendez compte du truc? Moins 80%, c'est monstrueux. Donc voilà, c'est pas le genre de truc que je cherche, donc voilà. Comme les autres. Alors on a le Coty. Le Coty est un peu plus récent, 2019. Il a une structure qui est intéressante, c'est qu'on fait un W ici, on le casse avec du volume d'après ce site-là.
Donc ça peut être intéressant. La bougie qu'il nous fait actuellement est très intéressante, hein. Si on arrive à gober ça, on va peut-être passer plutôt en daily. En daily, bah c'est sexy en fait, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal, il ressemble un peu à ETH avant de break, je trouve. Donc c'est bien, il y a du volume, il y a tout ce qu'il faut, la vérité. Si je cherchais à acheter, je le ferais à la caissure ici, au retest, si toutefois il y en a. C'est-à-dire que s'il fait ça, volume, je rachète ce niveau-là ou un peu plus bas, parce qu'il y a aussi un beau support ici. Je mets mon stop par ici, et puis je cherche une résistance en haut. Le problème c'est qu'il n'y a pas grand-chose à vendre en haut. Ce prix-là, si jamais on fait une nouvelle bulle sur les cryptos, ce truc-là en fera sans doute partie, et il ira en découverte de prix, hein, clairement, parce que ce truc a été listé en bear market, donc il ira sans doute bien plus haut. Mais ouais. C'est quand même compliqué. Pour moi, il est un peu trop jeune pour du long terme là-dessus, sachant que je ne connais pas le fondamental derrière. C'est ce qui m'embête un peu. Maintenant, si tu veux acheter du long terme là-dessus, c'est vrai que c'est un peu tard. C'est un peu compliqué là. Ouais, on a bloqué sur le first stop. Ouais, acheter le 0,618, pourquoi pas, mais ouais. C'est pas un truc qui m'interpelle plus que ça. Il y a tellement d'autres choses plus intéressantes que ce truc-là, je le mettrai de côté. Je sais pas la personne qui m'a demandé de regarder ça si le fondamental l'intéresse derrière, mais si t'es déjà dedans, tant mieux. La vérité, tant mieux, tant mieux. Maintenant, entrer ici, c'est compliqué quand même. Même si on casse à nouveau une résistance, ça reste compliqué. On a une belle divergence ici, maintenant le truc vient d'être listé, donc c'est compliqué. Bref, le Coty, c'est compliqué. On a le Dodge. Le Dodge, Tilt en a parlé déjà depuis quelques semaines. Très très vieille crypto en 2013, comme le LTC. Pareil, jamais de tendance. Full range, parce que cette crypto, pour ceux qui ne savent pas, c'est une blague. C'est-à-dire que c'est avéré, c'est un fait, tout le monde sait que c'est une blague, ça a été créé en étant une blague. Tout le monde sait que c'est une blague, donc il n'y a pas de raison que le truc aille en tendance haussière sur du très long terme. Et il est en range constant, hein. Tu regardes, en gros, si je le trace comme ça, hop, voilà. T'achètes en bas, tu vas en haut, et puis basta, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire là-dessus. Il n'y a pas de projet, il n'y a rien derrière, donc tu peux pas t'attendre à ce qu'on casse la TH ou quoi. Je dis pas que c'est impossible, mais on range depuis un bon moment. On n'a jamais range autant de temps sur le support, sur le Dodge. On avait fait quelque chose de très très bien la semaine passée, c'est qu'on avait cassé avec du volume. Là, on reteste les supports, donc voilà, si t'es intéressé par le truc, intéressé entre guillemets, sachant que le truc c'est un troll, tu peux mettre une demi-piécette là-dessus, quoi. Ça peut être bien. Et si on vient vendre ce niveau-là, ouais, c'est du 300%, c'est bien. Même si moi j'irais quand même ailleurs parce que le Dodge, bon voilà, c'est comme j'ai dit, c'est une blague. Mais 300%, c'est. Je vais pas dire que c'est gratos parce que le truc peut s'arrêter à n'importe quel moment, mais le truc est en range perpétuel depuis sa création quasiment, donc ouais. J'irai pas dessus quand même. Mais le Dodge, intéressant dans un sens, voilà, parce qu'on est en bas du range en fait, donc ça se paye. Et on a enfin le TRX. Shitcoin, alors lui, c'est pas une blague. Mais bon, ça reste un shitcoin pour moi, c'est comme BCH. C'est-à-dire que le créateur est là juste pour vous prendre vos BTC et rien d'autre. D'ailleurs, il l'a dit lui-même, hein, je sais plus son nom d'ailleurs. J'ai sa gueule. Le mec qui a fait le TRX là, je sais plus son nom. Ah, Justinson. Il a dit dans une vidéo où il était un peu bourré en soirée que. Enfin, il a répondu à une question d'un mec qui lui disait est-ce que ta crypto c'est un shitcoin? Il a dit bien sûr que c'est un shitcoin. Il était un peu bourré, mais bon, ça en dit long sur le projet. Néanmoins, il y a quand même des choses intéressantes. 900% seulement, entre guillemets, sur un retour à TH. Ce que j'aimerais là-dessus, c'est quand même... on avait une belle div ici. C'est qu'on casse ça à la hausse, avec du volume, etc. etc. mais jamais je n'irai là-dessus de toute façon, parce que c'est un shitcoin, comme je l'ai dit juste avant. Pour moi, le projet n'en est pas un. C'est de la merde, donc je mettrai pas de sous là-dedans. Néanmoins, graphiquement... il n'est pas aussi sexy que d'autres, je trouve. J'aimerais voir un peu plus de développement. Mais toutefois, s'il casse à l'os, le signal est là, en fait. Donc c'est tout. Ça pourrait se prendre, mais ça serait pas mon cas, en tout cas. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour d'un peu tout. On va pas reparler de mes alts, du ZIL, de l'ADA et du XVG. On regardera peut-être la semaine prochaine ou les autres semaines quand j'aurai un peu plus de temps, parce que là, la vidéo fait quand même 30 minutes.
Donc c'est très bien, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et à me dire en fait en commentaire si vous voulez que je regarde une de vos altes, je le ferai avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!